Bienvenue dans ma toute première vidéo de 2026. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Je tenais également à vous donner mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la money, le love, la santé, tout ça. Et nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'attaquer à la galette des rois. Et j'ai quand même pas mal de petites adresses à vous présenter aujourd'hui. On attaque avec le Ritz. Voilà, j'avais été déjà à Noël essayer leur collection et je me suis dit que du coup, pour l'épiphanie, j'allais également tester. Je vais essayer à chaque fois de vous dire s'il y avait d'autres choix au niveau galette, etc. Là, par exemple, moi, pour le Ritz, j'ai pris du coup une part individuelle de la galette des rois frangipane, donc une galette classique. Et vous avez également une autre version, vous avez la galette des rois maïs grillé. Je vous avoue que celle-là, elle me donne absolument pas envie. C'est un petit peu une galette un petit peu popcorn, j'ai envie de dire. Et honnêtement, ouais, j'aime bien l'originalité, j'aime bien tout ça, etc. Mais il faut pas non plus abuser. Si jamais il y en a parmi vous qui ont testé cette galette des rois popcorn, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé finalement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà pour notre portion individuelle. Je vous avoue que là, je trouve qu'on est quand même un petit peu limite au niveau de la taille. Portion individuelle, ok, mais ça veut pas dire portion miniature. On est quand même en plus sur un prix de 9 €, donc en termes de quantité-prix, je trouve que là, non, c'est un petit peu excessif. Donc là, on va vraiment être sur une galette vraiment goût frangipane. Vous avez des petites amandes effilées sur le dessus avec un petit peu de sucre glace. Donc elle a l'air par contre assez gourmande, donc on va voir ça tout de suite. Elle est bonne. Je la trouve un petit peu gourmande. Ils avaient promis un petit cœur fondant, frangipane, amande, et c'est vrai, c'est le cas. Si je vous montre un petit peu à l'intérieur, on est vraiment sur quelque chose de très fondant. C'est sympa, j'aime bien. J'aime bien aussi les petites amandes effilées qui sont sur le dessus. Ça apporte un petit côté un peu croustillant en plus de la pâte feuilletée, parce que la pâte feuilletée, pour le coup, je la trouve pas plus croustillante que ça, mais là, du coup, par contre, les amandes, vous avez quand même un petit côté croustillant assez sympa. Après, voilà, comme je vous disais, on est quand même sur une portion, même si c'est une portion individuelle, je trouve que c'est quand même assez petit. Là, j'ai déjà pris 2 bouchées, j'ai déjà quasiment terminé, encore 2 autres bouchées, et c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, je suis un petit peu déçue au niveau de la quantité. Ouais, là c'est pas top, je dirais. Donc je suis un petit peu déçue au niveau de la quantité, mais au niveau de la qualité, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de tout à fait correct. Donc pour celle-ci, je lui mettrai un petit 7 sur 10. On continue avec Pierre Hermé, et je tiens quand même à féliciter le Ritz et Pierre Hermé qui proposent des parts individuelles. C'est pas le cas chez tout le monde, je trouve ça quand même assez dommage. Après, je m'y connais pas plus que ça, donc peut-être qu'au niveau coût, c'est pas intéressant pour eux de produire des parts individuelles, mais c'est dommage parce que du coup, chez les autres, j'ai dû acheter les grosses galettes. Alors, c'est pas perdu, hein, vous inquiétez pas, je vais me régaler et je vais faire régaler ma famille également, mais par contre, voilà, quand tu as envie de tester plusieurs choses, je trouverais ça cool de proposer à l'unité pour pouvoir vraiment tester plein de choses. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Chez Pierre Hermé, je vais vous dire tout ce que vous avez pour l'épiphanie au niveau de sa collection. Donc déjà, moi j'ai pris une part individuelle de la galette infiniment amande. Donc celle-ci, elle existe en plus grand. C'était d'ailleurs la seule qui me donnait envie, et c'est pour ça que je suis partie sur une part individuelle de celle-ci, parce que le reste ne me tentait pas. Et de toute façon, dans tous les cas, pour Pierre Hermé, la galette traditionnelle, c'est la seule qui propose en part individuelle. Les autres, ils les proposent pas en part individuelle. Vous avez également la galette Mogador. Moi, je vous avoue que le goût Mogador chez Pierre Hermé, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan, donc c'est pour ça que de toute façon, je l'aurais pas prise. Et après, vous avez également une galette façon pain perdu. Alors celle-ci me donnait envie, mais je sais pas, visuellement, quand je l'avais vue sur le site, j'étais pas emballée, je me disais, elle fait pas suffisamment galette. Et quand j'ai été en boutique, je l'ai vue en boutique et je me suis dit, en fait, finalement, si, elle fait quand même galette. Donc, celle-ci, elle peut être vraiment pas mal. Nous, comme je vous ai dit, on va essayer la galette infiniment amande. Et là, voilà, regardez. Non, mais regardez cette part individuelle. Là, on est sur une vraie part.
tout à l'heure, comme je vous ai dit, je suis en train de tout casser, super Lauriane, c'est une part miniature, c'est pas une part individuelle. Surtout que là, en plus, on est sur une part qui coûte 7,90 €. L'autre, elle est plus chère et j'ai moins de matière. C'est vraiment lunaire. On va pas polémiquer 100 ans hein, sur la taille des parts. Là, on va passer à la découpe qui a l'air quand même, ouais, ça se voyait déjà visuellement, on est quand même sur un feuilletage qui est quand même un petit peu plus croustillant que celle du Ritz. Je vous montre du coup à l'intérieur comment ça se présente. Écoutez, à voir, là on est, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très très classique, mais elle a l'air quand même assez généreuse. Ah oui, là on est vraiment sur la petite galette traditionnelle. Écoutez, je peux trop vous la recommander. Je vais essayer d'abord de terminer ce que j'ai dans la bouche. Si vous cherchez une bonne galette des rois, vraiment une galette des rois traditionnelle, je peux que vous recommander celle de chez Pierre Hermé. Elle est vraiment très bonne, hyper gourmande, bien croustillante. On a un petit côté sur le dessus caramélisé, vraiment très 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 sympa. Celle-ci, voilà, je peux facilement lui donner un bon 8,5 sur 10. C'est une galette traditionnelle comme on adore. On passe à Cyrille Lignac. Celle-ci, vraiment, elle me donne très très envie. Donc j'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Chez Cyrille Lignac, je vais vous dire ce qu'il nous proposait. Donc déjà, celle que moi j'ai choisie, c'est la galette des rois poire pistache. J'adore la pistache. Je pense que si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous êtes déjà au courant que j'adore la pistache. Après, je vous avoue, mélange poire et pistache, je ne sais pas. Mais écoutez, il faut prendre des risques dans la vie. Je me suis dit, on va un petit peu aussi goûter des choses qui changent des galettes traditionnelles, etc. Il propose bien évidemment également une galette amande, donc voilà, la basique. Vous avez aussi la galette Gandouja, je pense que je le dis très mal, mais vous avez compris, c'est un truc un petit peu chocolaté, noisette, etc. Vous avez aussi un gâteau des rois. Là, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est son gâteau des rois. Je vais quand même vous montrer la galette. Franchement, alors attendez, je vais essayer de la prendre un petit peu comme ça. Franchement, je la trouve très jolie. Elle est vraiment très belle. Là, pareil aussi, je pense que nous allons avoir une belle pâte feuilletée bien croustillante. Pour moi, ça c'est très important d'avoir une pâte feuilletée croustillante. Sinon, je sais pas, ça n'a pas de sens en fait. Ça perd tout son charme. Et puis, comme on connaît Cyrille, hein, ça va forcément être très gourmand, très croquant. Voilà, tu connais, hein. J'ai pas précisé pour celle-ci, mais on est sur une galette 6 personnes et on est quand même sur un prix de 39 €, il me semble. C'est assez cher, mais pour une galette d'un chef pâtissier, je trouve finalement que ça peut quand même rester assez raisonnable. Je vous montre l'intérieur. Je pense qu'il a quand même été généreux au niveau de la pistache. Et ça on adore. Ça, c'est des points en plus. Bah non, c'est pas mal. J'étais dubitatif au début, mais en fait, non, c'est très très bon. C'est complètement validé. Honnêtement, j'ai trouvé que le goût était vraiment très sympa. Par contre, la poire, on sent un petit peu la poire, on sent un petit peu la pistache, mais c'est vrai que le côté fruité, j'ai l'impression qu'il adoucit le côté de la pistache, donc c'est un petit peu dommage en ce qui me concerne parce que je suis une grande fan de pistache. Mais par contre, j'ai eu un petit peu, au début quand j'ai croqué, je me suis dit oula, ouais, non, là les deux, ça va pas du tout. Et en fait, si, je trouve que c'est un très très bon mélange, donc très belle découverte en ce qui me concerne. Au niveau de la pâte feuilletée, pareil, je trouve que c'est une très bonne pâte feuilletée, bien croustillante comme j'aime. Là, elle est quand même assez grillée, sa pâte feuilletée, et ça, moi, personnellement, j'adore. Donc après, voilà, ça dépend bien évidemment des goûts, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Donc là, celle-ci, pareil, franchement, je vous mettrais facile un 8,5 sur 10. Et on termine cette vidéo avec notre Nina Métayer. Bien évidemment que je me devais de goûter l'une de ces galettes des rois. Je tiens quand même à préciser une petite chose qui n'aura sûrement pas d'importance pour tout le monde, mais ça peut en avoir pour certains et certaines. C'est la seule
qui propose, selon moi, un vrai packaging. Voilà, vous avez un sac de transport. La galette, elle est également mise dans une superbe boîte qui est raccord avec son sac. Que j'adore d'ailleurs, moi le vert c'est ma couleur préférée, donc voilà. Donc on est quand même sur un emballage très joli comparé aux autres, par exemple. Alors ceux que j'ai pris en part individuelle, que j'ai pas un super bel emballage, etc. Je peux comprendre, c'est une part individuelle, donc ok. Mais pour les galettes en grand format, donc par exemple celle de chez Cyril Lignac, bah, je vous montre Cyril Lignac, excusez-moi. Voilà, je l'ai eu dans ce sachet-là. Moi, je trouve que c'est un petit peu limite parce que bah, du coup, j'ai dû la tenir comme ça déjà. Donc bof. Et pareil, j'ai aussi pris une de chez Cédric Grolet. Elle n'est pas dans cette vidéo-là, mais j'en ai quand même pris une de chez Cédric Grolet. Et c'était dans le même packaging que celle de Cyril Lignac. Donc ouais, je trouve ça un petit peu limite et surtout au niveau transport, bah, je trouve pas ça hyper pratique, mais bon, voilà, c'était juste un petit détail que je voulais souligner quand même. Avant de vous montrer, je vais déjà aussi vous dire ce que Nina propose pour l'épiphanie. Donc, elle proposait 3 galettes. Elle proposait la Solstice, qui du coup ne me donnait absolument pas envie. Celle-là, d'ailleurs, je vois que sur Paris, elle est épuisée, donc du coup, vous pourrez plus la commander. Vous avez également l'arbre de vie, qui par contre est toujours disponible et c'est celle que j'ai choisie. On va être sur des notes un petit peu de pommes. Et on a également l'ambré. Alors l'ambré, ils disent, on a des notes profondes du rhum et on a aussi des nuances florales et fruitées. Alors écoutez, celle-ci de toute façon, elle me donnait pas plus envie que ça non plus, mais c'était pas spécialement au niveau du goût, c'était plus visuellement. Je la trouvais pas très jolie et pour Nina Mété, j'avais quand même avoir envie d'avoir quelque chose visuellement d'assez joli. Donc je vais vous montrer visuellement ce que ça donne. Alors je vous avoue que sur le trajet, j'ai peut-être été un petit peu violente et donc du coup il y a eu une petite casse, mais alors vraiment ça change pas grand chose. Donc on est, comme je vous ai dit, sur l'arbre de vie et qui va tout simplement être représenté sur notre galette. Alors là, attendez, moment délicat, laissez-moi me concentrer. On est quand même sur une sublime création. Donc j'espère qu'au niveau du goût, pareil, ça va être quelque chose qui va vraiment exploser mes papilles. Ce qui est très bien aussi, j'aime beaucoup. Pareil, c'est un détail, mais j'aime bien les petits détails. Ici, sur directement l'emballage, vous avez aussi les indications de vous pouvez mettre au four, tant de temps, etc. Ils disent ne pas réchauffer au micro-ondes. Enfin voilà, je trouve que c'est pratique que ce soit écrit directement sur le packaging. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site, regarder les instructions qui étaient notées sur le site. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vous ai rapproché pour vous montrer au niveau de la découpe, même si je vous avoue que je suis pas la personne à contacter quand il y a un gâteau à découper, mais on va essayer de faire ça bien. Ça a l'air d'être bien croustillant au niveau du feuilletage. Je vous montre l'intérieur. Écoutez, on a l'air d'être sur quelque chose de bien généreux. Je pense qu'il y a quand même matière. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Je suis mitigée, je ne sais pas encore. Là. Alors là, depuis le début de la vidéo, je pense que c'est la seule où j'arrive pas à me positionner sur j'aime ou j'aime pas. Déjà, on est sur une très belle réalisation, ça on peut pas lui enlever, c'est sûr et certain. Mais en fait, pourtant c'était écrit hein, sur la description de la galette, mais par contre quand je l'ai commandée, je n'avais pas vu. Je l'ai vu là tout à l'heure quand je vous ai dit toutes les galettes qu'elle proposait pour cette année. Et effectivement, on a un petit goût qui n'est pas un goût que j'apprécie dans un gâteau en règle générale. Donc dans une galette sûrement pas. On a un petit goût de banane. Voilà. Et ça, moi, c'est pas mon délire. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Parce que en soi, c'est une bonne galette. On n'est pas sur une pâte feuilletée hyper méga croustillante. Il lui manque un petit truc, je trouve, pour qu'elle soit vraiment comme j'aime. Mais au niveau des saveurs, j'aime bien tout, sauf quand en fin de bouche, j'ai ce petit côté de banane qui me vient et ça, c'est pas trop mon style. Donc je pense que c'est pour ça que
j'ai un côté qui aime et j'ai un côté qui n'aime pas. Donc je vous le précise, peut-être que ça pourra vous aider à faire votre choix ou peut-être que vous, ça ne vous dérange pas et dans ce cas-là, bah, effectivement, je vous la recommande. Mais pour moi, j'avoue que du coup, là, ce sera uniquement un 6 sur 10. On est sur une fin de vidéo, donc on va faire un petit bilan très rapide mais efficace. Si vous cherchez une galette des rois vraiment traditionnelle, je vous recommande à 100% celle de chez Pierre Hermé. Si vous êtes à la recherche d'une galette un petit peu plus originale, pourquoi pas vous diriger vers Cyril Lignac. Honnêtement, moi, celle que j'ai prise, celle poire pistache, elle était vraiment très bonne. Et je serais curieuse de savoir si justement vous êtes plutôt galette traditionnelle obligatoire pour l'épiphanie ou si vous n'êtes pas contre un petit peu d'innovation. Moi personnellement, j'aime bien les deux. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à mettre un petit like, également à s'abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!